compost, il y a une norme. Admettons que vous l'ayez respectée. Je vous fais confiance. Tout le monde sait qu'il va y en avoir une nouvelle. Qu'est-ce que répond la dame d'à côté? On verra. Non mais nous on verra pas. Nous on vit là. TMB Méthanisation d'Europe doit se construire en pleine ville, sous nos fenêtres. C'est une première pour laquelle les citoyens et les entreprises de cette partie de la Seine-Saint-Denis ont été choisis, sans être ni concertés, ni informés. Vous avez dit que vous ne savez pas. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Il brûlera en torche dans le quartier? Voilà, bravo. En attendant que vous preniez une décision. J'ai pas entendu exactement comment vous comptiez valoriser le biogaz. Aujourd'hui, on a envisagé il y a deux possibilités. Soit la cogénération, c'est-à-dire faire de l'électricité et de la chaleur pour alimenter un réseau de chaleur, notamment. Soit l'injection du biogaz dans le réseau Gaz de France. Le biométhane, c'est quand même autre explosif. Hein. Il y en a quand vous parliez de l'Allemagne, il y a quand même une usine qui a explosé en Allemagne il n'y a pas très longtemps, c'était pas très joli quand même. Hein. C'est que l'installation est sécurisée. Hein. Bien. Je vois des mains. Moi, je pense que nous sommes des cobayes et que la sagesse, c'est justement de ne pas être des cobayes et de faire tout pour refuser ce projet. D'accord? Alors, au point où nous en sommes arrivés, la sagesse, c'est pas de tenter un pari sur la vie de la population. C'est d'arrêter. Ce soir, le sitcom décide un moratoire. D'autre part, le débat ne nous fait pas peur, y compris quand il est comme ce soir virulent, vif en tout cas, c'est quelque chose de légitime et ça ne pose pas de difficulté. Il est normal que vous nous interpelliez, il est normal que nous vous apportions un certain nombre de réponses. Donc GRDF, c'est l'exploitant du réseau, qui donc s'assure que les réseaux fonctionnent bien. Et j'allais dire que cette entreprise, elle a aussi fait sa révolution culturelle et maintenant elle est complètement favorable à l'accueil de biogaz dans ces réseaux. Pour preuve, moi je viens de Lille, où j'ai construit et mis en service l'usine de méthanisation de Lille. Je voudrais juste poser une question, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il était impossible, dans le cas de figure du projet qui sera fait à Romainville, qu'un digesteur explose. Ce que vous aviez dit. Hein. Pourquoi Urbaser, dans l'autorisation d'exploiter, émet cette hypothèse? Comme je vous le disais, une étude de danger, il y a une méthodologie très précise. Dans l'étude de danger, on identifie ce risque. Ensuite, on y répond à travers des dispositifs constructifs pour rendre l'installation complètement sécure. Alors bonsoir, je suis habitant de Noisy, je travaille dans les ordures ménagères pour la ville de Paris, en l'occurrence. Aujourd'hui, le SICTOM est beaucoup présent, Urbaser beaucoup absent, on va dire, à part le système commercial, mais le système technique est totalement absent du problème. Et il me semble qu'en 2008, le SICTOM a concédé par un bail amphithéotique à Urbaser le site de Romainville. Alors pourquoi le SICTOM parle au nom d'Urbaser, principalement? Vous avez une grosse Bible sur vos genoux, madame? En avez-vous toutes les consistances et les tenants et les aboutissants du site? A priori, non, j'ai pas l'impression. Je pense que ce qui est important, c'est de préciser qu'Urbaser, au travers du procédé Valorga, a acquis une expertise de plus de 30 ans. C'est aujourd'hui 23 installations de méthanisation qui sont en fonctionnement en Europe et dans le monde. En décembre, nous avons voté un vœu en conseil municipal. Je vous lis que la fin, puisque c'est la position de la mairie.
En conséquence, le conseil municipal de Noisy demande d'urgence l'obtention de garanties maximales sur l'absence des risques soulignés précédemment, où les risques c'était nuisances sonores, odeurs, explosions et tout ça, et affirme qu'en l'absence de telles garanties, la commune se positionnera fermement pour l'arrêt immédiat du projet. Ce vœu a été voté à l'époque, donc c'était il y a 1 mois et demi, 32 pour, 5 contre, 2 abstentions. Donc une très forte majorité pour ce vœu. Donc moi je pense que ce débat de ce soir, il dépasse Est Ensemble, il dépasse notre territoire, et je pense que c'est un véritable débat national qui doit se mener au niveau donc de la question du traitement des déchets en Île-de-France. Et je redirai ce que je vous ai dit, Monsieur le Président, c'est qu'après, je crois qu'il y a une deuxième étape, mais tout à fait complémentaire, c'est qu'on peut peut-être aller sur de plus petites unités, davantage dispatchées même sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis, au lieu d'en avoir une de 320 000 tonnes, qu'on en ait peut-être 2, voire 3. Notre seule motivation, notre seul intérêt dans tout cela, c'est de remplir la mission de service public qu'est la nôtre. Et en l'occurrence, sur le territoire qui est le vôtre, la mission de traiter les plus de 300 000 tonnes de déchets ménagers qui sont produits chaque année par les 900 000 habitants des 22 communes du territoire du bassin versant. Comment doit-on traiter ces déchets ménagers ? Aujourd'hui, ça a été rappelé tout à l'heure, mais je vais y revenir quand même parce que c'est un point pour nous, vous le comprendrez, très important et il faut qu'on le partage parce qu'on doit y faire face ensemble. Je commence vraiment à croire, vu la tournure de la réunion, que ce n'est pas une concertation débat alibi. J'ai l'impression que certaines des interventions et les inquiétudes et les doutes qui s'expriment sont entendus.